Bonjour tout le monde, c'est Fabien. Je vous propose dans cette vidéo un cours de pilates avec cet accessoire, le gros ballon, le Swiss Ball. Le ballon grossesse, il a bien des noms ce ballon. Il est peut-être dans votre placard, dans le grenier, caché, dégonflé. Allez le regonfler, n'hésitez pas, ça vaut le coup de travailler donc avec cette instabilité pour travailler différemment votre sangle abdominale, vos abdos. Alors attention au gonflage, on va en parler maintenant avant de commencer. Vous avez vu, les genoux doivent être alignés par rapport au bassin, donc ni trop haut ni trop bas. Le gonflage est très important, un ballon surgonflé ou sous-gonflé peut être dangereux pour les exercices ou inefficace. D'accord? Donc on fait attention à avoir les pieds bien posés à plat au sol et les genoux alignés par rapport à vos bassins. Dans un premier temps, vous mettez votre ballon donc au milieu de votre tapis et vous vous asseyez pile au milieu de votre ballon. Les ischions, les pointes de fesses calées au centre du ballon. Je vais basculer très légèrement mon buste vers l'arrière et mettre mes mains sur mes cuisses. En gardant cette posture, je vais devoir tourner ma tête à droite, puis vers la gauche, en calant ma respiration pilate que vous connaissez maintenant. En expirant, je tourne la tête, en inspirant, je recentre, en expirant, je tourne de l'autre côté, j'ai mes épaules basses, mes omoplates resserrées, mon buste droit. Je recentre ma tête, je décolle mes mains, je les amène vers le plafond, je tends mes bras, je cherche à m'étirer le plus possible. Allez, on se grandit, on s'étire et on relâche. On peut enrouler nos épaules, gardez vos bras le long du corps, on enroule d'avant en arrière, on recentre et on va donc garder les mains sur le ballon. On va décoller un pied puis l'autre dans l'expiration. Quand tu expires, tu décolles un pied et quand tu inspires, tu reposes. On va donc prendre un petit peu connaissance avec le ballon et voir un petit peu ce qui se passe quand on lève les pieds, ce qui se passe au niveau du bassin, quelle est la compensation, qu'est-ce qui va se passer pour tout simplement garder l'équilibre sur ce ballon. On va donc écraser un ischion un peu plus sur le ballon quand on va lever le pied opposé et on repose. On expire, on lève et on inspire, on repose. Cette centrale d'énergie, rappelez-vous le centrage actif, verrouillé, muscle transverse là, ce puissant muscle contracté ainsi que le périnée, on verrouille. On va pouvoir lever le bras opposé au pied, pour encore chercher plus d'instabilité. On expire, on lève le bras, puis le pied, et on inspire, on repose. Dans l'expiration, on lève, et en inspirant, on repose. Quand vous reposez bien le pied à plat. Allez, on va garder les deux bras décollés, et un pied, les deux bras levés, donc droit devant vous, et un pied décollé. Gardez cette posture. Vous allez ouvrir vos bras dans l'inspiration, gardez toujours le pied levé, et en soufflant, vous remettez vos mains parallèles, les bras devant vous. Inspirez, puis soufflez. On refait une fois, on inspire, et on souffle. On repose le pied, dans l'expiration, on lève l'autre pied, on met ses bras en position, et de nouveau l'ouverture de cage thoracique quand vous inspirez, et refermez en soufflant. Toujours cette tête droite, cette posture, fière, toujours. Alors le ballon va bouger, vous bougez continuellement, c'est normal. Quand on est assis sur un ballon même, vous avez peut-être vu la vidéo pour stop au mal de dos par rapport au télétravail, on a toujours cette instabilité qui provoque un renforcement naturel de vos abdominaux. Donc si vous pouvez éventuellement, que vous êtes en télétravail, alterner avec une chaise, un ballon, ce serait l'idéal. Allez, on y va. Donc ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est tenter l'équilibre sur le ballon, donc en levant un pied puis l'autre. Si ça ne marche pas, si vous ne le sentez pas, vous basculez vers l'arrière, vous ne levez qu'un seul pied et vous maintenez. D'accord? Moi, je vais lever les deux pieds, voir un peu ce qui va se passer. Si vous ne le sentez pas, si vous avez de la moquette et de la place derrière vous, pas peur de glisser, pourquoi pas, ou quelqu'un pour vous assurer, pourquoi pas, mais si vous ne le sentez pas, attention, ne décollez pas vos pieds. Pas les deux en même temps. On expire, on lève, j'ai verrouillé mes abdominaux, c'est contracté ici. J'expire, je lève l'autre, et puis avec vos mains, vous allez faire un peu comme un funambule, là, un petit peu l'équilibre, d'accord? Je suis en perpétuel mouvement, d'accord? On ne peut pas rester statique, là. Donc ça bouge pour pouvoir compenser à droite et à gauche en fonction des micro-mouvements du bassin. Donc là, vous devez sentir les abdominaux travailler, vous devez sentir ici une petite chaleur, là, s'activer, c'est normal. C'est les abdos qui se contractent. On peut mettre les mains sur les cuisses, ou alors avec les bras, essayer de compenser comme ça, à droite et gauche,
et vous maintenez. Les cuisses travaillent aussi dans cette position. Allez, on maintient, mon dos est toujours droit, je regarde toujours devant moi, et j'ai une respiration thoracique. Je vais reposer un pied, puis l'autre, et relâcher un petit peu au niveau du dos, relâcher au niveau du cou. Enrouler un peu mon dos. Voilà, donc là vous avez vu, hein, donc je le répète, attention, si vous ne le sentez pas, si vous n'avez personne derrière vous pour maintenir en cas de chute, attendez un petit peu, hein, demandez à quelqu'un peut-être, et puis refaites cet exercice-là avec quelqu'un derrière. Si vous avez de la place derrière, comme je vous dis, assez mou, des coussins ou de la moquette, vous risquez un peu moins de vous blesser. On le refait encore une fois, on centre, on active, on verrouille, on bascule vers l'arrière, on décolle un pied puis l'autre et on maintient. Comme tout à l'heure, vous pouvez, comme un funambule, faire cette compensation droite-gauche. Si vous êtes plus à l'aise avec les mains sur votre ventre ou sur vos cuisses, n'hésitez pas. On ne bouge pas trop les jambes, il y aura des choses à faire, vous verrez dans de prochaines vidéos avec nos jambes si tout marche bien. Pour l'instant, on essaye de maintenir l'équilibre sur ce gros ballon. Et vous travaillez très efficacement vos abdominaux et vos cuisses. Allez, je repose un pied, puis l'autre, comme tout à l'heure, je relâche mon buste vers l'avant, j'enroule un peu mon dos. On a fini la petite partie donc assise sur ce ballon, on va se mettre maintenant sur notre tapis. Je vous invite donc à vous mettre en place comme ceci. Alors, le ballon en bout de tapis, et vous allez mettre vos mollets dessus. On va le pousser lui, hop. Donc vous mettez vos mollets dessus, vous avez donc l'arrière de vos cuisses là qui est collé au ballon, d'accord. Vous allez faire un tout petit mouvement de droite à gauche au niveau du bassin. On est bien, donc on a le dos un petit peu plaqué, tellement le ballon est prêt. On fait des petits mouvements de bascule, les mollets posés sur le ballon, et on sent bien le ballon sur nos cuisses, l'arrière des cuisses. Notre premier exercice de renforcement donc au sol avec ce ballon s'appelle le pont sur les épaules. Et donc, contrairement au pont classique où on a les pieds collés, bien rivés dans la terre, l'instabilité de nouveau du ballon va nous provoquer un travail un petit peu différent au niveau des ischio-jambiers et des fessiers. Allez, donc on va devoir l'éloigner un petit peu, ce ballon. Donc là, après, tout dépend. Si vous mettez vos mollets sur le ballon, la difficulté va être modérée. Si vous mettez, comme je suis en train de le faire, les talons, ça va être un peu plus délicat, un peu plus difficile. D'accord ? À vous de trouver un compromis pour ne peut-être pas trop l'éloigner pour commencer. Vous êtes en extension de cheville, vos bras le long du corps. On se centre, on verrouille nos abdos, et dans l'expiration, on va pouvoir lever le bassin. En inspirant, on maintient la posture. Et en expirant, on redescend le dos, vertèbre après vertèbre, et le bassin en dernier. En inspirant, on maintient la posture en bas. Dans l'expiration, de nouveau, vous levez votre bassin, vous décollez vos vertèbres. En inspirant, vous maintenez la posture. Essayez de compresser le moins possible vos bras dans la terre. Et en soufflant de nouveau, vous enroulez votre dos et vous reposez le bassin. On va le refaire 2-3 fois encore. Donc ça bouge, c'est normal, vos jambes sont tendues, d'accord. On essaye de bien donc décontracter nos épaules et donc par rapport à vos bras, ne pas trop pousser quand vous levez le bassin. On est presque capable de faire ce mouvement-là en fait sans les bras. Si vous souhaitez décoller vos bras, n'hésitez pas. Vraiment aucune action au niveau des triceps, c'est notre parfait équilibre sur le ballon et la contraction de nos fessiers qui permet de tenir. J'ai mes omoplates qui sont collées au sol. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à remettre vos bras au sol. Allez, un dernier, rappelez-vous les bras au sol. Si on veut faire cette option, c'est quand vous levez le bassin, ne pressez pas trop vos mains dans la terre. Et on relâche, on va pouvoir de nouveau replier nos jambes, remettre nos mollets au contact et l'arrière des cuisses du ballon.
peut relâcher avec des petits mouvements de bascule à droite et à gauche. Voilà, donc l'exercice du pont sur les épaules, si vous connaissez un petit peu la méthode Pilates, c'est un exercice qu'on fait très souvent, sans ballon, avec les pieds donc ancrés dans la terre. On n'a pas ces sensations nouvelles qu'on a avec le ballon. D'accord ? Vous devez peut-être avoir plus de difficultés au niveau des cuisses et des fessiers pour tenir. Justement, en parlant de tenir, on va maintenir cette posture en gainage dorsal. On va éloigner de nouveau le ballon de soi. Pareil, vous mettez le mollet au contact, ou plutôt les talons. Choisissez l'option par rapport à la difficulté. Vous allez donc reverrouiller de nouveau vos muscles profonds, lever le bassin et le maintenir en haut, ce bassin. On maintient. On maintient et on respire. Serrez le plus possible vos fessiers. Donc, renforcement efficace au niveau du dos, des fessiers, de l'arrière des jambes. Comme tout à l'heure, si vous voulez lever vos bras et maintenir ce gainage avec les bras levés, il n'y a aucun problème. Mais pensez à bien fixer vos omoplates dans le tapis. Option bras, au sol, le bras levé. On tient la posture. Si vous avez une difficulté au niveau du bas du dos, vous reposez, vous relâchez. Les jambes sont bien tendues. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous voulez continuer un peu plus longtemps. Bien sûr, ce gainage, il n'y a aucun souci. Sinon, on redescend, on enroule et on ramène de nouveau le ballon vers soi. Bien. Voilà, donc exercice relativement efficace avec ce ballon. Peut-être des sensations nouvelles que vous avez eues avec l'exercice du Swiss ball, du ballon. On va donc chercher maintenant un travail, vous allez voir, assez intense au niveau des abdos quand on va jouer avec le poids du ballon. Ça paraît léger ce ballon, mais quand on va le mettre là entre les jambes, là, au niveau de nos chevilles, ça va vous paraître quand même relativement lourd. Alors on va faire un exercice plutôt simple pour commencer, d'accord ? Un deuxième beaucoup plus difficile. Ces deux exercices-là peuvent être faits sans le ballon. Vous pouvez leur poser le ballon à tout moment et le faire sans ballon, il n'y a aucun problème. D'accord ? Je vous invite à mettre votre ballon comme ceci. Donc les malléoles, on peut essayer de les caler sur les extrémités du ballon. Vous allez, avant de décoller ce ballon, et avant de trouver une chaise renversée, verrouiller un maximum vos muscles, d'accord, les abdominaux. Le nombril le plus possible rentré dans la terre. Et dans une expiration thoracique, vous allez décoller le ballon. Et vous mettre en posture de la chaise renversée avec le ballon. D'accord ? Alors, c'est à vous de voir après l'angle, si vous voulez un peu plus d'intensité, mais attention au niveau du bas du dos, ou plus de facilité pour le dos en le plaquant. Dans l'expiration, vous allez pouvoir amener ce ballon sur un côté, sans décoller vos épaules, et en inspirant, vous ramenez au milieu. Expirez, basculez de l'autre côté. Il y a un fessier qui se décolle, mais les deux épaules restent tout le temps collées au sol. Vous avez vu, le poids du ballon provoque une difficulté au niveau des cuisses. Vous devez sentir vos adducteurs, le devant des cuisses, vos abdominaux. Si vous sentez trop le dos, vous l'amenez vers vous, le ballon. Peut-être que vous avez les jambes qui tremblent, c'est normal. Les muscles se réveillent. Aidez-vous de la respiration, elle est importante, cette respiration, pour tenir tout le long de l'exercice. On recentre, on repose, exactement comme tout à l'heure, vous pouvez relâcher vos muscles en mettant vos jambes sur le ballon. Donc vous avez vu, ça paraît léger quand on porte le ballon comme ça avec les mains. Dans cette posture, c'est beaucoup moins léger, c'est beaucoup plus difficile de le contrôler. D'accord ? On va passer au deuxième exercice que vous connaissez sûrement, le double leg stretch. On va tendre nos deux jambes et les replier. Sauf que là, on va avoir le ballon, donc on va avoir ce poids de ballon à contrôler et à gérer. Ce que je vous conseille de faire, d'accord, dans un premier temps, si vous n'êtes pas trop habitué à la méthode, ou si vous ne le sentez pas trop au niveau abdos ou dos, c'est peut-être de le faire déjà dans un premier temps sans le ballon. Et après, vous prendrez le ballon pour le faire. D'accord ? Donc plutôt réservé aux initiés. Allez, on remet le ballon en position comme tout à l'heure, mais avant de le décoller, rappelez-vous, toujours verrouiller, toujours contrôler ici. Toujours activer notre centrale d'énergie, comme disait Joseph Pilates. Allez, dans l'expiration, on décolle. Et donc, on inspire, on maintient, on expire, on tend nos jambes, on inspire, on les replie. On expire, on tend nos jambes, on inspire, on replie.
À vous de voir, hein, comme pour tout à l'heure, hein, ça vaut pour cet exercice-là aussi, si vous tendez plus vers le bas ou vers le haut, hein, par rapport à la position de votre dos et votre ressenti. On va en faire encore une dernière répétition ensemble. Relâchez bien vos épaules, tendez vos jambes, maintenez un petit peu la posture, maintenez un peu la posture. Respirez, tout va bien. On contracte, on contrôle, on replie, on repose et on relâche. Allez, relâchez comme tout à l'heure, n'hésitez pas à faire des petits mouvements à droite et à gauche. Alors, prochain exercice, on va se remettre en position, on va devoir le contrôler de nouveau une dernière fois entre les jambes, ce ballon. On verra bien sûr d'autres exercices progressivement au fur et à mesure des vidéos avec le ballon un peu plus intense. Déjà, je pense que vous devez bien sentir vos cuisses. On remet en position notre ballon. Activez le centrage, expirez, levez et maintenez. Vos bras tendus vers l'arrière, dans l'expiration, vous allez lever votre buste. Et dans l'inspiration, maintenir. Et en expire, on descend. Allez, vous pouvez tendre vos jambes en même temps que vous levez le buste, hein, c'est une option supérieure bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder les jambes pliées tout le temps. Et en inspirant, on replie. On ramène les bras vers l'arrière. Expiration. Et inspiration. Allez, quand on lève, on regarde le ballon, on a les jambes bien tendues, la nuque longue. On fait une dernière répétition. Toujours dans l'expiration, on tend les jambes, on lève le buste. Et en inspirant, on redescend. On relâche, on remet les bras le long du corps, on repose une dernière fois nos pieds sur le ballon et on respire. Pendant que vous faites ces phases de relâche, n'hésitez pas à relâcher aussi votre ventre par la même occasion. Bien. Très très bien. On va poursuivre avec la position donc assise, cette fois-ci renforcer un peu plus le haut du corps, hein, d'accord, avant d'attaquer le gainage, donc un peu plus nos bras. On ne va pas le mettre entre nos jambes, mais dans les mains. Allez, vous allez pouvoir vous mettre assis, assise. Allez, en inspirant, on le lève le ballon. On maintient. Dans l'expiration, on vient légèrement sur le côté. Et dans l'inspiration, tu reviens au milieu. L'expiration légèrement sur le côté. Toujours le dos le plus droit possible. Allez, je viens chercher vraiment sur le côté, comme si je voulais vraiment amener le ballon le plus haut possible. Je reviens et je souffle. Allez, sur le côté, vous allez pouvoir ma tête pendant quelques... Il est très grand le ballon. Je souffle sur le côté et j'inspire, je reviens au milieu. Je souffle et j'inspire. Exercice du spine twist, la rotation du buste. Votre buste se transforme en ventilateur. En fait, vous n'arrêtez pas ce ventilateur, c'est quand vous tournez que vous soufflez. Et quand vous inspirez, vous revenez au milieu. Vous avez les mains bien posées sur le ballon, bien équilibrées. Si c'est trop difficile, vous pouvez le faire sans le ballon. Allez, dernière fois sur le côté, puis de l'autre. Et on relâche. On va mettre sur le côté, tiens le ballon. Avant de continuer, bien relâchez, n'hésitez pas, alors si vous avez un petit anneau là, pour le mettre, pour le poser, on peut le stabiliser, enroulez un petit peu vos épaules pour la suite. On va donc attaquer avec un gros morceau de la séance, le gainage ventral, hein, avec les coudes posés sur le ballon. Donc là pareil, l'instabilité du ballon va permettre un travail un petit peu différent sur le gainage ventral. Vous avez l'habitude de le faire sûrement à la maison ou en salle de sport avant le virus. Donc ce gainage, quand on a les coudes bien posés au sol, plutôt classique, renforce la sangle abdominale, est très efficace pour la posture. Avec le ballon, ça va travailler des petits muscles aussi insoupçonnés sur les côtés. Vous allez voir au niveau des obliques et au niveau du dos aussi. Hein. Donc
mais qui dit un petit peu instabilité, plus de difficulté à tenir sur le ballon. Comme pour les exercices précédents, si vous trouvez que c'est trop compliqué dans un premier temps, vous posez le ballon et vous faites un gainage classique sur les coudes. Allez, on y va, on se met en place. Donc, on va pouvoir coller nos mains, les rejoindre et mettre les coudes sur le ballon. Vous pouvez faire tout ce gainage, vous avez vu, avec les genoux éloignés, le bassin, voilà, fixe, la tête aussi droite, et puis tout faire avec les genoux au sol. Si vous voulez donc un peu plus de sensation et de difficulté, vous allez pouvoir décoller vos genoux. Dans l'expiration, d'accord, avant de décoller vos genoux, vous vous centrez, vous verrouillez vos muscles profonds, et en expirant, vous décollez vos genoux. Voilà. Donc pareil, ça va bouger un petit peu à droite, à gauche, d'accord, c'est normal, c'est ce ballon qui roule, et on essaye de tenir une poignée de secondes. À tout moment, vous posez vos genoux si vous trouvez que c'est beaucoup trop dur pour votre dos. On repose, on va le faire en 2 fois celui-là. Vous allez pouvoir mettre votre ventre au contact du ballon et puis relâcher vers l'avant. Vous êtes complètement enroulé sur le ballon. Donc vous relâchez votre tête, vos bras. Vous épousez en fait la forme du ballon. On le refait en 2 fois. Exactement le même gainage, mais en 2 parties. Plutôt que de le faire en un bloc sur le ballon, c'est plus compliqué, plus difficile. On le fait en 2 fois. Comme pour tout à l'heure, vous pouvez garder vos genoux au sol, mettre vos coudes en place, mes coudes qui sont sous les épaules, dans une expiration par la gorge. Vous pouvez décoller vos genoux si vous le souhaitez. Comme pour tout à l'heure, n'hésitez pas à poser les genoux si ça devient trop compliqué. Verrouillez bien les abdos et serrez bien les fessiers. On repose, on relâche comme tout à l'heure si vous voulez faire un gainage plus long, plus important. À votre guise, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire plus long, vous pouvez ensuite enrouler, vous enrouler sur le ballon. Relâchez votre tête, vos bras, vos épaules, relâchez votre dos. Alors pour finir cette petite séance de pilates avec le ballon, je vous propose un étirement qui va favoriser une extension du dos encore plus importante que d'habitude. C'est pas forcément pour tout le monde ça. Si vous sentez qu'en partant déjà comme ça vous fait mal au dos, ne faites pas cet étirement sur le ballon. Si vous êtes à l'aise, très à l'aise, en faisant cet enroulement plutôt, pour un arrondissement de dos, n'hésitez pas à rester comme ceci. D'accord ? Je vous montre quand même l'exercice si vous voulez le faire. Il est très important de bien respecter aussi les consignes étape par étape. Je me mets de profil. Vous allez donc pas vous asseoir au milieu du ballon, mais vous asseoir en bout de ballon. D'accord ? En bout de ballon. L'idéal serait de mettre un coussin, un oreiller derrière aussi, en cas d'enroulement intempestif. Vous allez pouvoir mettre les mains sur le ballon, et puis c'est comme si vous vouliez imprimer un petit peu toutes vos vertèbres sur le ballon, tranquillement. Votre tête est relâchée, et vos bras aussi, si vous le voulez. J'ai mes pieds bien posés au sol, donc là j'ai vraiment par rapport au ballon une extension plus importante que si je le faisais debout. Ça va faire beaucoup de bien au niveau des étages vertébraux, au niveau du dos. Allez, là par contre on ne bouge pas trop à droite et à gauche. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous dire comment faire pour se redresser sans danger. Je vais redresser ma tête, mettre mes mains sur le ballon, puis mettre mes pieds vers l'avant. J'avance et je laisse glisser. Je laisse glisser, mes fesses vont toucher le sol tranquillement. D'accord ? Donc ça, voilà, on l'a fait vraiment étape par étape. Ça, c'est un exercice, un étirement pour le dos qui est extraordinaire, où on cède du ballon pour chercher un peu plus loin. Si vous sentez aussi que la tête vers l'arrière, c'est trop, voilà, ça vous donne des vertiges ou c'est désagréable, n'hésitez pas à faire plutôt l'enroulement qu'on a vu là pour le dos. D'accord ? On cale notre ventre, notre nombril, on relâche les épaules, la tête, et puis on garde cette posture. Donc vous avez deux types de choses à faire avec le ballon à la fin du cours, en fonction de votre ressenti et ce que votre dos réclame le plus. Mais écoutez, j'espère que cette séance avec ballon vous a plu. On en fera d'autres, c'était quelques petits exercices, histoire de ressortir le ballon du placard.
Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, hein, c'est toujours possible, hein. Le gros bouton rouge qui est juste en dessous. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut!